Et salut tout le monde, bon, on va encore parler de Xbox aujourd'hui. Xbox a demandé à des développeurs pourquoi que les développeurs ne développent pas sur leurs jeux sur Xbox. Moi, je pense qu'il y a quelques raisons très évidentes à ça. Et que Xbox continue à s'entêter de ce côté-là. Fait que Microsoft a commencé à demander à des développeurs. J'ai traduit à Google Translate parce que ça me tentait pas de traduire au fur et à mesure ce soir. Un peu paresseux. Fait ont demandé à des développeurs pourquoi ils ne développent pas sur la console ou qu'ils ne développent pas des jeux pour Xbox. Pour la console Xbox. En 2024, lorsqu'un nouveau jeu est annoncé, vous pouvez généralement compter sur lui pour être publié sur PC, ce qui est très très vrai, PlayStation et peut-être sur Switch. Mais il devient un peu moins garanti que de nouveaux jeux ou ports atterrissent sur la console Xbox et il semble que Microsoft en soit conscient et demande pourquoi. C'est une question légitime. Je dirais que c'est une question très 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 légitime. Fait qu'on parle du mois dernier, le jeu Enotria de la Song. Quand j'ai vu les previews de ce jeu-là, ça avait l'air super bon. Je l'ai acheté. Pas encore essayé, par contre. J'ai pas eu le temps de l'essayer. A été lancé sur PS5 et PC. Moi, je l'ai acheté sur PS5. Rendu là, mais pas sur Xbox. Les développeurs ont expliqué que c'était parce que Xbox avait cessé de communiquer avec eux. Phil Spencer, patron de la Xbox, a contacté plus tard l'équipe de Enotria, devrait maintenant arriver sur Xbox à l'avenir. Mais c'est juste le dernier exemple de jeu qui saute la console. C'est un peu mal traduit, on voit ce qu'on dit dans le contexte, on sait ce que ça veut dire. Quand même. Et Xbox veut savoir pourquoi et ce qu'elle peut faire pour résoudre la situation. Le 30 septembre, Microsoft a publié un blog axé sur la manière dont la société tend directement la main aux développeurs et aux studios pour aider à améliorer l'expérience de la création de jeux sur Xbox. Il est intéressant de noter que Xbox veut entendre tous les développeurs, même ceux qui ne travaillent pas sur les jeux Xbox. Fait que si vous faites des jeux vidéo, nous sommes intéressés à entendre parler de votre part, a déclaré le docteur Deborah Anderson, une chercheuse principale pour Xbox. Si vous n'êtes pas sur Xbox, nous aimerions savoir pourquoi. Et honnêtement, si vous utilisez les produits de notre concurrent, vous avez probablement une grande perspective dont nous pourrions apprendre. Xbox affirme que cette stratégie lui permettra d'avoir de nouvelles perspectives et d'éviter de devenir une chambre d'écho. Ouais, la chambre d'écho, ça fait un bon bout de temps qu'elle dure. Ça fait quasiment depuis la sortie de la série X en 2020. Il y a à peu près pas de jeux de sortie sur la série X présentement, c'est épouvantable. Il y a eu plus de jeux de sortie sur la Xbox One qui est la génération précédente. Il y a quand même plus de jeux de Xbox One de sortie que de jeux de Xbox Series X. Ok, c'est sûr qu'au début de la Xbox Series X, Xbox continuait à sortir des titres qui étaient compatibles avec les deux consoles pour la Series X et pour la Xbox One. Fait que c'est sûr que ces jeux-là, on pourrait les rentrer en compte quand même, qui font partie de la librairie de la Xbox Series X, même si c'était un jeu qui était rétro-compatible pour la Xbox One. De ce côté-là. Mais encore là, la librairie n'est pas très grosse. Vous allez dans un magasin de jeux vidéo, il n'y a à peu près pas de jeux de Xbox. Hein. C'est un peu comme tester des joueurs qui jouent à des jeux vidéo. Le vôtre, ils sont votre public cible. Et vous voulez entendre de nouvelles perspectives parce que leurs attentes peuvent différer de celles qui sont au niveau le plus profond de votre communauté, a déclaré Dr. Anderson.
Xbox ne devrait pas avoir à demander en premier lieu. Ben, c'est parce que oui, il ne devrait pas avoir à demander en premier lieu, mais là, c'est parce que là, Xbox sait qu'il y a un gros problème présentement. Puis, tu sais, on peut pas toujours résoudre tous nos problèmes soi-même, tout seul ou par soi-même tout le temps. Des fois, il faut demander de l'aide à d'autres personnes pour régler certains problèmes. Puis dans ce cas-ci, Xbox n'a pas le choix et est obligé de demander à d'autres personnes pour essayer de régler ce problème-là qu'ils ont présentement. Ouais. Je pense que beaucoup de VEL, ça je sais pas, et de créateurs applaudiraient Microsoft pour avoir ouvertement demandé des retours à tout le monde, même ceux qui ne développent que des jeux de PS5. Il semble étrange que Xbox demande ouvertement des devs ou des développeurs. Et pourquoi ne vous faites pas des jeux pour nos consoles? Bien que les raisons soient assez évidentes. Puis là, les raisons, ça va être à peu près les mêmes que j'ai déjà énumérées. Entre un manque de communication. Le Game Pass pourrait former les joueurs de Xbox à ne pas acheter de jeux. Et c'est vrai. Ouais, le Game Pass, c'est comme un club vidéo virtuel de jeux vidéo, si on pourrait dire ça comme ça. On paye un abonnement, ça marche un peu aussi comme les Netflix et tout le bordel. On paye un abonnement par année, tout dépendant. Il y a différents types d'abonnements. L'abonnement de base, l'abonnement milieu de gamme, puis l'abonnement haut de gamme. Mais ça incite pas le monde à acheter des jeux, ceux qui s'abonnent au Game Pass. Ils ont juste à payer un abonnement, puis ils cliquent sur le jeu qu'ils veulent jouer. Puis c'est du jeu en cloud gaming en général. Mais dans le monde, il y a bien du monde qui s'en aperçoivent pas. Il y a beaucoup de monde encore, il y a beaucoup de gamers que je connais qui, même aujourd'hui, qui savaient même pas jusqu'à tout récemment c'était quoi du cloud gaming. Mais du cloud gaming, je vous ai expliqué, c'est que ton jeu, tu joues à ton jeu, il est streamé dans le fond. Donc, ça te prend une bonne connexion internet et d'un pour y jouer. Et d'un. Puis le jeu t'appartient pas. C'est ça, tu sais. L'avantage, même, si t'as pas aimé le jeu, tu peux en choisir un autre dans la bibliothèque virtuelle du Game Pass. Ça, c'est un avantage. Mais ça, là, le Game Pass est en train de tuer les achats de jeux sur Xbox. Malheureusement. Et ça allait arriver tôt ou tard quand ça a été lancé. Le Game Pass a été lancé durant la génération de la Xbox One. Et ça allait arriver tôt ou tard. Non, parce que pour la simple et bonne raison, le monde, ça va inciter le monde à ne pas acheter les jeux. Puis deuxièmement, puis ça, je le répète, moi, j'essaie d'avoir mes jeux physiques. J'achète mes jeux physiques pour la Xbox. Je veux avoir une copie physique de jeux de Xbox. Le problème, c'est qu'il faut si le jeu m'intéresse, puis qu'il est en faut que je le précommande absolument chez GameStop. Mettons, si on va prendre un exemple, mettons le prochain Gears of War, il va y avoir des copies physiques. Mais si je veux absolument avoir ma copie physique, il faut que je la précommande absolument chez GameStop. Parce que GameStop ne recevront pas de copie physique vraiment de ce jeu-là. Ils vont recevoir seulement le nombre de précommandes de copies physiques de Gears of War seulement. Il n'y aura pas de copie en trop comme genre Zelda ou Nintendo. T'sais. Si vous n'avez pas réservé le dernier Zelda sur Switch, mais c'est pas grave. Vous allez dans n'importe quel magasin qui vend des jeux vidéo, c'est sûr qu'ils vont avoir des copies en trop de ce côté-là. Ça sera pas un problème de mettre la main dessus. Mais si vous n'avez pas précommandé, mettons, le prochain Gears of War, qui n'est pas précommandable présentement, là, mais c'est un exemple. Si vous n'avez pas commandé votre copie de Gears of War de version physique sur Xbox, mais ça veut pas dire que dans les magasins, ils vont en avoir. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'Xbox met beaucoup l'emphase sur le Game Pass et l'achat de jeux numériques. Parce que vous allez dans un GameStop à cette heure, là, le pan de mur de Xbox, là, il est rendu tout petit. Par exemple, vous avez plein de cartes de jeux numériques que vous pouvez acheter. Et fait que Xbox met beaucoup l'emphase là-dessus. Et c'est une grosse erreur, selon moi, de leur part. Et c'est en train de le péter dans la figure. De ce côté-là.
Entre manque de communication, Game Pass qui pourrait former les joueurs pour ne pas acheter de jeux et de faibles ventes de matériel, il y a beaucoup de raisons. Pour éviter Xbox et se concentrer sur Switch et PS4 ou PS5. Il n'aide pas non plus que les développeurs ont signalé que la Xbox Series S plus faible pourrait retenir certains jeux. Ce que nous avons vu avec Baldur's Gate 3. Eh oui, la Series S, au début, c'était une excellente idée. Mais je savais qu'à moyen terme, ça serait plus viable. La Series S, c'est sûr, c'était une bonne idée. C'était une Xbox qui coûtait beaucoup moins cher, comme la moitié du prix d'une série X. Mais vous aviez aussi la moitié vous avez juste moitié moins de performance que la série X. Il avait coupé de moitié quasiment la performance de la série S comparé à la série X. Et à moyen terme, ça allait être une erreur. C'était signé dans le ciel. Parce que Baldur's Gate, là, il était sorti à temps sur la PS5 et puis PC. Il était sorti depuis un bout, Baldur's Gate 3 sur PC. Il a été en accès anticipé pendant longtemps. Mais il est sorti à temps sur PS5. Mais il a été retardé sur Xbox parce que les développeurs n'arrivaient pas à mettre le mode split screen sur la Xbox Series S. La Xbox Series S n'était pas capable de faire fonctionner le jeu en split screen. Sur la Series X, le jeu en split screen fonctionnait impec. Mais sur la Series S, ne fonctionnait pas impec. Puis Xbox exige que tous les jeux qui sortent sur leur plateforme roulent aussi bien sur la Series S. Il faut adapter le jeu aussi faut que le jeu soit adapté pour la Series S. Puis il faut qu'il roule aussi bien sur la Series S que sur la Series X. Ben ça, c'est parce que ça met des bâtons dans les roues aux développeurs. Ça c'est sûr. Puis c'est une perte de temps monumentale d'essayer de faire de corriger ce genre de problème-là. C'est un gaspillage de ressources. Et nous, Xbox, il aurait dû faire comme PlayStation 5. Tu sors deux consoles pareilles, une 100% digitale, l'autre avec un lecteur Blu-ray. Mais les deux consoles, c'est la même performance. C'est exactement deux machines identiques. Il y en a juste une qui est comme 100% numérique. Puis l'autre, on peut jouer à des jeux physiques. PlayStation, il avait ri de... Tu sais, Xbox avait ri de PlayStation de ce côté-là, mais le patron de PlayStation, qui était Jim Riot, je pense, quelque chose du genre. Jim Riot... En tout cas, c'était Jim quelque chose. Il avait répondu, ouais, vous riez de nous autres, mais en même temps, nous autres, on a deux consoles avec des performances identiques. Il y a 100$ de différence entre les deux modèles. Si vous voulez un modèle avec un lecteur, c'est 100$ de plus. Si vous voulez un modèle sans lecteur, c'est 100$ de moins. Mais les deux machines ont exactement la même performance. Ce qui n'est pas le cas de la Xbox Series S. Xbox aurait dû entamer le même pas que PlayStation. Charger un petit peu moins cher pour une Xbox Series X sans lecteur. Puis comme ça, ben, le jeu Baldur's Gate aurait pu sortir à temps sur Xbox aussi. Ça n'a pas été le cas. C'est un problème car Xbox exige que les jeux soient publiés à la fois sur la série S et la série X, la plus puissante. Nous avons même des rapports selon lesquels certains éditeurs se sont demandé pourquoi ils devraient continuer à sortir des jeux sur Xbox en raison des mauvaises ventes. C'est vrai que la série X ne se vend pas très bien. Je pense qu'elle se vend encore moins bien que la Xbox One. Malheureusement, la Xbox One a été une excellente console. La 360, si on n'en parle pas, ça a été vraiment la console de Xbox qui a le plus marché, si on pourrait dire. T'sais? Mais je suis exactement d'accord. Certains éditeurs se sont demandé pourquoi ils devraient continuer à sortir des jeux sur Xbox en raison des mauvaises ventes. Alors que je suis sûr que certains sont heureux que Xbox tend la main aux développeurs pour les retours. Il semble que la Xbox aurait dû fonctionner pour éviter en premier lieu. Ouais.
Fait que c'est ça. Le problème, là, moi, je pense qu'il y a un problème de marketing dans cette histoire-là. Il y a un problème de communication entre Xbox et les développeurs. Ça n'aide vraiment pas non plus leur cause. PlayStation, mais les PlayStation sont établis depuis plus longtemps que Xbox, on s'entend. Ils ont plus d'expérience dans le domaine de la console de jeux vidéo, de ce côté-là. Je dis pas que Xbox en a pas, mais depuis la 360, c'est allé en s'écrasant Xbox là. Mais la Xbox One a quand même assez bien réussi, malgré tout. La Xbox Series, présentement, c'est une catastrophe. Fait que, tu sais, en premier lieu, là, la Xbox Series S, le problème, c'est qu'ils peuvent pas vraiment l'abandonner. C'est ça le problème. Les Xbox sont très mal pris avec ça présentement. Ils peuvent pas l'abandonner parce que s'ils décident du jour au lendemain qu'on ne développe plus de jeux pour la Series S, mais tout le monde qui va avoir acheté les Series S vont être en beau fusil. Avec raison. Parce qu'ils ont quand même dépensé de l'argent pour cette console-là, puis pour pouvoir jouer à des nouveaux jeux. Ce qui est tout à fait normal dans l'esprit de quelqu'un qui achète une console. Mais le Series S commence à être un gros talon d'achat présentement pour Xbox. Malheureusement, c'est ça le problème. Elle s'est très bien vendue, la Series S, malgré tout au début, ça a cartonné. Mais ça c'est un talon d'Achille pour Xbox, de ce côté-là. De deux, le Game Pass, qui était une idée géniale au début, est en train de se transformer, est en train de comme devenir un peu l'ennemi de Xbox. Xbox va être victime de sa propre création aussi du côté Game Pass. Le monde, c'est ça le problème. C'est pas payant pour une compagnie de jeux vidéo de sortir un jeu sur Xbox puis de se faire dire « Ah, mais disponible Day One on Game Pass ». Parce que je serais curieux de savoir combien de ristournes que la compagnie qui a fait le jeu doit toucher quand son jeu apparaît sur le Game Pass, parce que ça doit pas être des masses non plus. Moi, je pense que c'est même moins payant que le jeu soit sur le Game Pass, que quelqu'un va aller l'acheter en version physique au magasin, ou au pire, qu'il va l'acheter en version numérique aussi, de ce côté-là. Fait que le Game Pass commence tranquillement commence tranquillement à devenir aussi, on pourrait dire, un talon d'Achille pour Xbox de ce côté-là. Autrement dit, c'était une création qui allait être un allié précieux pour Xbox, mais tranquillement, pas vite, il commence à être plus demandant de ce côté-là. C'est plate de ce côté-là. Fait que moi, là, je dirais que Xbox... Puis, on s'entend, là, je pense que tu sais, Phil Spencer, je l'aime bien, je l'aime bien gros, et tout. Mais tu sais, les State of Play sont beaucoup plus suivis partout dans le monde que les Xbox Showcase. Je trouve que les conférences de PlayStation sont beaucoup mieux, sont mieux animées. Pis ça dure pas 3 heures. T'sais. Xbox, ça dure très longtemps, les conférences. C'est parce qu'il faut qu'ils présentent les jeux de Xbox. Après ça, il faut qu'ils présentent les jeux de Bethesda. Après ça, il faut qu'ils présentent les jeux d'Activision. Xbox ont tellement racheté de studios qu'ils savent même pas quoi faire avec. Ils sont même pas capables de les faire tourner à pleine capacité pour développer des jeux. Parce que Christophe, ils en ont racheté des studios Xbox depuis le début qu'ils existent. Et le premier studio qu'ils ont racheté, ça a été Rareware. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Rareware? Absolument rien. Ils ont sorti genre un Perfect Dark sur Xbox 360 qui était absolument pourri en plus cette valeur. Après ça, ils ont remasterisé le Perfect Dark original. Après ça, ils ont sorti sur Xbox One Rareware Collection qui était quand même pas si pire. Ils n'ont jamais rien fait avec Rareware depuis qu'ils l'ont racheté. Puis là, ils ont racheté Activision, ils ont racheté Bethesda. Tu sais, c'est ça le problème. Ils ont racheté trop de jeux ils ont racheté trop de studios en pensant que si on contrôle le plus de studios possible, on va pouvoir écraser PlayStation. Ça n'a même pas été le cas. Ça s'est reviré contre eux autres. Ça s'est reviré contre eux autres encore une fois.
Le but, là, c'est pas celui qui possède le plus grand nombre de studios. Tu pourrais posséder 2, 3 studios, mais être capable de les faire fonctionner à pleine capacité puis de développer de très bons jeux avec ces studios-là, avec un certain nombre de studios. Mais c'est ça, ils ont trop de studios, ils sont même pas capables de les faire rouler vraiment, vraiment à pleine capacité. Et puis, en finissant, je dirais, mais Xbox devrait recommencer à ressortir des jeux physiques. Ça serait le fun. Au lieu que faut que je cours chez eBay Games ou chez GameStop plutôt, puis précommander, réserver ma copie d'avance pour être sûr de l'avoir, parce que sinon, si je la précommande pas, mais c'est sûr qu'eBay Games l'auront pas. Ils vont l'avoir juste pour le monde qui l'ont précommandé. C'est la même chose pour Sonic Shadow, je l'ai pris sur Xbox parce qu'il y aura. Tu sais, moi c'est drôle, mais je m'attends à ce qu'il y ait certains jeux de Xbox Series X, peut-être, un jour, qui vont augmenter de prix en version physique. Justement parce qu'il n'y en aura pas beaucoup en circulation. Tu sais, le monde, je disais ça à du monde, le monde riait de moi, voyons. Ben ouais, mais c'est vrai. Il y a de moins en moins de jeux physiques de Xbox Series X en circulation. C'est absolument vrai, là. Il y en a de moins en moins. Peut-être qu'un jour, il va y avoir des titres parmi des titres que je vais posséder qui vont peut-être prendre de la valeur. Jusqu'à quel point ça l'avenir nous le dira. Moi, je m'en fous un peu. Là. De ce côté-là, je m'en fous un peu, mais ça va être curieux. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.